L'oubli, Shaitan en profite pour entrer dans la citadelle qui est le cœur. Et donc quand tu te retrouves, dès que tu te rappelles Allah, et comme le disent les anciens, la citadelle est là, Shaitan envoie ses flèches, on peut être blessé, le croyant, le pieux peut être blessé, mais il ne meurt pas. Parce que Allah fait qu'il se rappelle, et le voilà qu'il se rend compte que sa vie entière est une lutte contre Satan, et qu'il a oublié que c'est pour cela. Et c'est une des raisons peut-être de cette belle sagesse du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par, que l'on trouve dans l'imam al-Tirmidhi, qu'Allah fasse miséricorde, c'est un bon hadith rapporté par Abu Huraira, car à l'agré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit Ala ad-dunya mal'ounatun mal'ounun ma fiha illa dhikra Allahi wa ma wala wa aliman wa muta'alliman. On peut rester dessus toute la nuit. N'est-ce pas que ce monde est maudit? Maudit, c'est qu'il contient. Sauf le dhikr d'Allah, le rappel d'Allah, et ce qui peut lui être assimilé. Tout ce qui te rappelle Allah, voilà ce qui est béni. Parce que si tu oublies Allah, tu es perdu. Et donc, ce monde est maudit. Maudit, ce qu'il contient. Sauf le rappel d'Allah, ce qui peut lui être assimilé, c'est-à-dire notre live, par exemple, quand on parle d'Allah, quand on lit le Coran, quand on lit le hadith, quand on se rappelle de la perfection, de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Allah dit dans la sourate Al-Imran 3, verset 190, il y a dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance des nuits et des jours, des signes pour ceux qui ont quelque chose dans la tête, ceux qui réfléchissent. Ceux qui, debout, assis, couchés, se rappellent Allah. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون, et ils réfléchissent et méditent sur la création des cieux et de la terre. Ils disent ربنا, notre Seigneur, ما خلقت هذا باطلا, tu n'as pas créé cela en vain. Subhanak, gloire et pureté à toi. Faqina adhab an-nar, préserve-nous du feu. Ça veut dire que quand tu regardes la création d'Allah qui t'est permise, c'est pour cela qu'Allah a dit قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ, comme on a vu la semaine dernière, dans le verset 30 de la sourate 24, Allah a dit, dis aux croyants, ya Muhammad, dis-leur de baisser une partie de leur regard. On a dit, il ne s'agit pas de la contemplation d'un beau coucher du soleil, d'une mer houleuse ou d'autre chose, de la nature, comme ça. Ça te rappelle Allah, ça fait partie du dhikr. Tu dis subhanallah. Gloire et pureté à Allah. Que tu regardes cet enfant qui n'était rien. Allah dit dans la sourate Al-Insan, justement l'homme, verset 1, un temps n'est-il pas venu où l'homme n'était même pas une chose mentionnable. Et quand tu vois celui-là en train de sourire, en train de faire la joie de sa mère, de son père, en train de s'amuser, ensuite en train de se mettre à marcher, etc., tu dis subhanallah. Tout ça, ça fait partie du dhikr. Quand tu vois tout ce que tu as mangé et qu'ensuite Allah te permet d'éliminer les toxiques, tu dis subhanallah. Le prophète sallam sortant des toilettes disait Ghufranak, pardonne-nous au Seigneur. Et donc tout ceci fait partie du dhikr. Et quand tu as le rappel d'Allah, Shaitan il s'en va. Le cœur il s'apaise. Allah dit dans la sourate 13 Ra'd, verset 28, Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. N'est-ce pas que c'est par le rappel d'Allah que le cœur il s'apaise? C'est pour cela que celui qui oublie Allah, alors il a ouvert grand la citadelle, ça veut dire son cœur au monde, ce qu'il contient, alors Satan s'y amuse. Il ne s'y installe même pas, il s'amuse. Les portes sont ouvertes. Les brèches, ce n'est même pas des brèches. Les brèches dont on a parlé la semaine dernière, ça c'est une citadelle qui est fermée. Mais là, ce n'est même plus des brèches, c'est au vent. C'est comme un marché au vent. Il rentre, lui et ses enfants, rentrent et s'amusent comme ils veulent. Donc ils sont manipulés, ils sont pris par le bout du nez sans s'en rendre compte. Je dirais les pauvres. Celui qui se rappelle Allah, qui sait que cette vie est éphémère, que ce monde est maudit, maudit ce qu'il contient, quand il voit des gens insouciants, perdant leur temps sur les réseaux sociaux ou ailleurs, il a pitié. Et il prie pour eux, plutôt que de se moquer d'eux, parce que c'est grâce à Allah qu'il n'est pas dans leur situation d'insouciance. L'insouciant est un jouet entre les mains de Satan.